Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes favoris de l'été. On est actuellement fin août et je me suis dit que l'été était déjà bien passé. J'ai pu bien profiter des produits, essayer de nouvelles choses dans des catégories diverses aussi et que j'avais envie de vous présenter en vidéo. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc en premier temps il s'agit du fond de teint de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures mat. C'est vraiment un fond de teint qui est très couvrant mais sans laisser un effet de matière sur la peau. Il se fond vraiment bien, il tient super bien. Avec les grosses chaleurs qu'il a fait, c'est vrai que j'avais vraiment besoin de quelque chose qui tienne et puis pas qu'on passe la main une fois puis qu'on a la trace du fond de teint, ou bien qui donne vraiment un effet étouffant à la peau. J'avais besoin de la laisser respirer quand même et ce fond de teint là a été juste parfait. Je l'avais essayé il y a déjà plusieurs années de ça et honnêtement j'avais vraiment été très surprise, très satisfaite du produit. Et puis là, en cherchant quelque chose un petit peu plus léger pour l'été, j'ai repensé à celui-ci et je l'ai repris, voilà. J'avais également essayé avec ce produit-là l'anti-cerne de chez Maybelline, qui est celui-ci. Donc l'instant anti-âge, il est absolument merveilleux. J'ai le dessous de l'œil qui est assez déshydraté. Donc c'est vrai que d'avoir un produit qui ne marque pas les zones de sécheresse, pardon, c'est vraiment essentiel pour moi. Celui-ci est vraiment bien. Je crois pas qu'il est hydratant. En tout cas, ça n'a pas marqué dessus que c'est un anti-cerne hydratant. Mais honnêtement, pour moi, il m'a convenu parfaitement. Après, j'ai aussi la chance de ne pas avoir des cernes très voyantes. Donc c'est vrai que pour l'utilité que j'en avais, il était juste parfait. Il y a également la palette de chez Too Faced qui est la Hyper Reflexive Highlighting Palette. Voilà, qui se présente comme ci, donc elle a des comme ceci, donc elle a des glaces dessus et elle contient 3 highlighters en différentes teintes, une couleur claire, une rosée et une assez foncée. Pour ma part, j'utilise que la claire et la rose. La brune est beaucoup trop foncée pour ma carnation, mais c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Je comprends pas pourquoi on n'en a pas entendu plus parler que ça. Il est vraiment super ce produit. Voilà, je l'adore. Il est assez discret tout en étant quand même un petit peu voyant. Mais c'est vrai que j'adore l'highlighter mais j'ai pas forcément envie de ressembler à une boule disco. Donc c'est vrai que ce produit là pour moi a été juste parfait. Concernant les yeux, à présent, il y a le produit de chez Stila que je porte sur les yeux qui est un petit peu holographique. Donc ça c'est la teinte 6 Sirène. Donc c'est le Glitter and Glow de chez Stila qui est absolument merveilleux. J'ai une autre teinte, on les voit juste là derrière. Donc j'ai 3 paillettes et puis un dans les bleus comme ceci. Franchement j'adore, il est super vite appliqué, il se travaille très facilement, il tient merveilleusement bien, il fait tout son effet, bref j'adore. Toujours pour rester dans les yeux, il y a également le mascara de chez Too Faced, le Dem Girl. Voilà, j'adorais le Better Than Sex. Là, la brosse est pratiquement identique, elle est juste légèrement plus grande. Voilà, franchement je l'adore, il tient super bien. J'aimerais bien qu'il le sorte en version waterproof parce que c'est vrai que sinon ça tient pas super bien. Bref, je l'adore, il est très noir, il fait des cils vraiment magnifiques. Quoi demander de mieux? Après je sais que ce mascara ne plaît pas à tout le monde, tout comme le Better Than Sex, hein, il plaisait à beaucoup de monde mais aussi beaucoup d'autres personnes n'étaient pas satisfaits du produit. Pour ma part c'est des produits pour les yeux que j'adore, je trouve qu'ils vont très bien avec ma longueur de cils, à dire que j'ai les cils très longs donc c'est vrai que ça fait un très bel effet faux cils. Et dernier produit make-up que j'avais envie de vous présenter, il s'agit d'un gloss. Et oui, je suis devenue un petit peu accro à une sorte de gloss, à savoir que d'habitude je déteste ça, je trouve que ça colle, c'est... ah non. Par contre j'ai découvert ceux de chez Fenty Beauty. J'étais très sceptique au départ parce que quand je l'ai swatché en magasin, j'ai touché, j'ai dit ah non quelle horreur, ça colle, non c'est pas pour moi. Et à force de discuter avec d'autres personnes, beaucoup m'ont dit c'est l'effet en premier qui fait un effet collant et après plus rien, ça colle plus, c'est super hydratant. Voilà, j'ai dit eh ben on essaye, donc j'ai pris celui qui est comme ça en teinte Diamond Milk et franchement je l'adore.
Je mets de moins en moins de rouge à lèvres maintenant que j'ai un enfant. C'est vrai que pour donner des bisous c'est pas très pratique. Mais quand on a envie juste de mettre quelque chose en sortant et tout pour faire un petit effet sur les lèvres, et ben j'avoue que celui-ci, honnêtement, je valide. Je valide vraiment 1001 fois. Alors ça reste un gloss, donc ça ne tient pas forcément. On mange, on boit, on peut en remettre. Mais c'est vrai qu'il n'a pas cet effet collant sur les lèvres. Et avec les petits nacres dedans, franchement, il est juste parfait. Parfait. Autre catégorie, a priori, on va passer à la catégorie soins. Donc là, j'ai plusieurs produits à vous présenter. En premier temps, il s'agit de la fameuse huile Maracuja Oil de chez Tarte. J'allais dire Too Faced, mais non, c'est Tarte. Voilà. Là, j'avais pris un petit format parce que les huiles, on en met vraiment très peu. Et puis, j'avais envie de tester avant de partir sur le grand format. Et franchement, je l'adore. Elle est juste parfaite. Elle se fond dans la peau, mais d'une manière absolument merveilleuse. Elle laisse pas ce film gras. Quand on passe la main, après on n'a pas un voile gras sur les doigts, ça marque pas. Enfin bref, vraiment je l'adore. Voilà, et moi qui ai quand même la peau assez desséchée ces derniers temps, en plus avec les grosses chaleurs qu'il a fait, c'est vraiment un produit que je valide à 300%. Et avec cette huile, j'ai également utilisé un petit gadget. Il s'agit de ceci. Mais qu'est-ce, me direz-vous? Il s'agit tout simplement, en fait, vous savez, de ce... C'est comme les Cellublue pour la cellulite, en fait, mais c'est spécial pour le visage, avec la petite boule pour rafraîchir le dessous de l'œil. Et puis, eh bien là, voilà, on met comme ça, on met son huile, et puis on lisse le dessous de l'œil, les cernes, les rides si on a. Ben moi, c'est vrai que j'ai ici la petite ride là, je sais plus comment elle s'appelle. La ride du lion, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis sur le front, je commence. Ben oui, on approche de la trentaine, forcément. J'ai les rides d'expression qui commencent. Et c'est vrai que ce petit produit-là, alors j'avoue que je ne vois pas un résultat immédiat, mais je trouve que le produit pénètre beaucoup mieux dans la peau avec ce petit gadget. Et franchement, ça fait du bien. Ça relisse un petit peu la peau, surtout au niveau du dessous de l'œil, ici également. Et voilà, franchement, c'est un petit produit gadget que je valide. Je vous ai parlé également avant que mon contour d'œil était vraiment très sec et j'ai ressorti il y a quelques temps un produit que j'avais dans mes placards depuis un moment que je n'utilisais pratiquement pas. Il s'agit de l'Oils of Life de The Body Shop, voilà, qui se présente comme ça. C'est une crème simplement qu'on peut utiliser soit en simple contour le matin, soit en masque de nuit en fait pour le dessous de l'œil, la nuit bien sûr. Donc voilà, elle est comme ceci. On voit qu'elle est déjà bien entamée. En fait, c'est un gel très rafraîchissant qui est vraiment très agréable avec de micro-nacres. Donc en plus de ça, ça illumine. Donc c'est très bien quand on est un petit peu fatigué le matin, quand les nuits sont un peu courtes. Et honnêtement, elle est très revitalisante. J'ai trouvé que ça m'avait bien soigné mon dessous d'œil. Et voilà, franchement, je vous la recommande. C'est vrai que les produits du Body Shop sont quand même des produits qui sont assez chers, je trouve, pour la quantité et tout, mais c'est vraiment de très bons produits et celui-ci honnêtement je ne regrette pas du tout. J'ai pas essayé d'autres produits de cette gamme là, je sais que c'est une gamme qui marche très bien, mais voilà, en tout cas celui-ci je vous le recommande. Pour en rester à The Body Shop, j'ai également repris des produits, là j'ai profité qu'il y avait les soldes, j'ai repris des yogourts pour le corps qui sont comme ça, donc ça c'est la teinte gingembre. Voilà, c'est pas spécialement l'odeur, bien que celle-ci me plaise énormément, mais c'est en fait le produit, je trouve absolument parfait. On peut l'appliquer sur peau encore légèrement mouillée, donc c'est vrai qu'il se fond vraiment bien, il hydrate très bien, il se fond bien, il s'incruste directement dans la peau, contrairement au beurre corporel qui laisse quand même un voile gras sur la peau. Celui-ci honnêtement, ils sont vraiment très bien, ils sont assez chers. Mais c'est vrai qu'on en utilise une toute petite quantité. Là pour vous montrer, voilà, j'en suis plus ou moins... Je suis pas à la moitié ici. Et ça fait peut-être une dizaine de jours que je l'utilise. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. Au niveau des soins de peau, j'ai réussi à récupérer un petit peu une peau plus ou moins potable. Parce que c'est vrai qu'après l'accouchement, j'ai eu de très grosses poussées de boutons. J'ai refait un petit peu d'eczéma.
Donc c'est vrai que c'était assez difficile pour moi. Et en passant chez Sephora une fois, je suis tombée sur ce produit-là, qui est Used to the People, qui est au chou kale, au green tea, à l'épinard et en vitamines. Donc c'est un nettoyant pour visage, très très nourrissant. Et honnêtement, j'adore vraiment. Alors bon, il a une odeur un petit peu particulière, hein, ça sent vraiment les légumes. Mais honnêtement, il fait vraiment cet effet propre sur la peau. Vous savez, presque quand on touche, ça pourrait grincer un petit peu. Et franchement, il nettoie bien. Je l'utilise avec une de ces petites éponges en silicone avec les petits picots pour bien nettoyer, bien désincruster. Et franchement, je l'adore. J'utilise une seule pompe par utilisation. J'utilise que le soir. Voilà, ça fait déjà bien 2 semaines, voire peut-être 3 que je l'utilise. Et honnêtement, il n'a pas tellement diminué. J'en suis enchantée et en plus il mousse. Et pour moi, c'est bizarre, hein, c'est totalement dans la tête, mais pour moi un produit qui ne mousse pas n'est pas forcément nettoyant. Je sais que c'est absolument pas le cas, mais pour moi il faut que ça mousse pour que j'ai l'impression que ça nettoie, et celui-ci, il fait son job. Et toujours dans les soins de peau, et d'ailleurs c'est un des derniers produits, il s'agit de la fameuse Drying Lotion de Mario Badescu. Donc voilà, ça se présente comme ça. Elle a un liquide transparent ici et un fond un petit peu rose, comme de l'argile on dirait. Et en fait on applique ça avec un Q-tips, on trempe son Q-tips, tac, dedans. Il faut surtout pas secouer pour mélanger le produit, il suffit de planter son Q-tips dedans et d'appliquer sur toutes les zones d'imperfection. Et en fait ça permet d'assécher le bouton. Et franchement, j'avoue que ça m'a sauvé la vie bien quelques fois. Bien que le gros couac de ce produit, je dirais, c'est qu'il est très difficile à enlever le matin. Donc moi je l'applique le soir avant d'aller me coucher. Et honnêtement, si j'ai des boutons qui sont quand même bien ancrés, il s'introduit dedans et j'ai beaucoup de peine à le nettoyer. Je suis obligée de vraiment bien renettoyer beaucoup ma peau. Alors que le matin, j'aime bien juste un petit coup d'eau micellaire pour enlever les petites particules de la nuit, disons. Mais me relaver le visage, ça enlève la couche de protection. Enfin bref, c'est un petit peu le seul inconvénient, je dirais, que j'ai trouvé à ce produit-là. Mais sinon, l'efficacité, elle est juste extraordinaire, vraiment. Toujours au niveau des soins, mais cette fois-ci, il s'agit d'un parfum. C'est le parfum Bella de Nina Ricci. J'adore les parfums de chez Nina Ricci, je les trouve absolument divins. Ils ont une odeur magnifique. Et celle-ci, j'adore. Alors j'ai pas du tout le nez pour les parfums. Vraiment, je pourrais pas vous dire quelles sont les notes dominantes de ce parfum. Mais si vous aimez les parfums très fruités, très florales, je ne peux que vous le conseiller. Autant le Lunac, le Nina, tout ça, ils sont... Tous les Nina Ricci, je trouve, les pommes ont des odeurs vraiment de folie. Et celui-ci, j'avoue quand même qu'il a détrôné le Nina que j'aime déjà beaucoup. Mais celui-ci, vraiment, j'adore. Vraiment. Il sent très bon, il est frais, il est... Voilà. J'ai encore 2 produits à vous présenter que j'allais oublier parce que je les avais mis à un autre endroit. Il s'agit de crème Mustela pour tout ce qui était maternité en fait. Donc la première, c'est celle-ci qui est bien finie. Je pense que encore peut-être 2 utilisations et il sera au bout, mais j'ai un backup. C'est la fermeté corps. Je crois que je vous l'avais déjà présenté dans un haul, je crois peut-être bien. Voilà, c'est vrai qu'après l'accouchement, après la grossesse, tout ça, on a un petit peu la peau qui pend malheureusement. C'est un peu le désavantage d'une grossesse. Et c'est vrai que celle-ci a beaucoup aidé à retendre un petit peu la peau du ventre. Alors je dis pas que c'est grâce à celle-ci que j'ai retrouvé un ventre plus ou moins plat, mais elle a beaucoup contribué. Et la deuxième petite, c'est celle-ci qui est la correction vergeture. J'arrive gentiment au bout, on voit, hein, il ne reste plus que ceci. J'ai eu la chance de faire des vergetures que vraiment à la fin de ma grossesse, mais j'en ai fait énormément, très vite. Donc là ma peau a vraiment souffert et celle-ci, malgré toute l'hydratation qu'on peut dire, hein, j'ai huilé mon corps depuis le jour où j'ai su que j'étais enceinte pour éviter les vergetures. J'en ai eu tard, donc je sais pas si c'est grâce à ça. Mais voilà, celle-ci m'aide actuellement à les corriger et j'avoue que je vois un résultat.
Après, ben voilà, je suis quelqu'un qui hydrate beaucoup mon corps. Je pense que ça aide beaucoup. C'est vraiment une crème et honnêtement, moi, j'ai vu la différence et voilà, c'est pour ça que je vous la présente dans mes favoris. Et dernier petit produit un peu random, toujours au niveau des soins, il s'agit d'un produit de chez L'Occitane qui est la brume d'oreiller. Brume d'oreiller relaxante. C'est une brume qu'on vaporise sur le coussin environ 15 minutes avant d'aller se coucher. Et en fait, voilà, ça aide à l'endormissement, à la relaxation, etc. C'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Mon mari déteste, donc je mets que sur mon coussin. Je dis pas que je dors beaucoup mieux avec ça, mais j'avoue que ça met une ambiance un petit peu plus relaxante et voilà, c'est très agréable. C'est le deuxième flacon que j'achète, c'est pour ça qu'il paraît très très plein. J'avais déjà utilisé un flacon complet. Voilà, honnêtement, je le trouve vraiment très très bien. Voilà, désolée si le cadrage a un petit peu changé, la luminosité et tout, j'avais bien sûr plus de batterie, du coup j'ai dû la mettre à charger un moment. Donc maintenant passons à la catégorie random, donc j'ai plusieurs petites choses à vous présenter. La toute première chose, c'est le film Dumbo. Pour tout vous avouer, dans les Disney, je déteste absolument tous les dessins animés qui mettent en avant des animaux, que ce soit les Aristochats, le Roi Lion, Dumbo, Rox et Rookie, etc. Du moment où le personnage principal est un animal, j'ai beaucoup de peine. Cela dit, j'étais un petit peu sceptique quand le film est sorti. Je me suis dit bon ben voilà, encore un Disney qui est adapté en film. Par contre, ce qui m'a vraiment fait et donné envie de le voir, c'est le réalisateur. J'adore Tim Burton, vraiment c'est mon réalisateur préféré, je pense, un de mes réalisateurs préférés. Et je me suis dit allons-y. Alors j'étais pas allée le voir au cinéma, du coup j'avais acheté le film en DVD quand il est sorti. Et franchement, j'ai pas été déçue du tout. Il est merveilleux. Il est beau, il est prenant, il est bien fait, les acteurs sont incroyables. Non, vraiment, c'est un film que j'ai adoré et je ne peux que vous le conseiller. Autre série, cette fois-ci, je ne peux malheureusement pas vous la présenter parce que c'est sur Netflix. Il s'agit de la série Lucifer que je suis en train de dévorer, mais à une vitesse. Je pense que ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que j'ai commencé à la regarder. Je suis déjà à la saison 4. Voilà, j'adore vraiment, j'aime déjà beaucoup cet univers comme ça. J'adore la série Supernatural, Grimm, etc. Et là c'est vrai que Lucifer, l'acteur il est juste vraiment parfait. Je pense qu'ils n'auraient pas pu choisir quelqu'un de mieux pour ce rôle. Non, franchement il est extraordinaire, c'est une série que j'adore, qui a plein de rebondissements et tout. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup, je passe un très bon moment quand je la regarde. Autre petit favori, cette fois-ci c'est plutôt un jeu d'ordinateur, il s'agit des Sims 4, des Sims 3 et des Sims 4 d'ailleurs. J'ai toujours été une fanatique des Sims. J'ai des périodes où je joue énormément et puis tout à coup pendant 3, 4, 5, 6 mois je joue plus du tout. Et puis là je suis un petit peu dans ma période à vouloir rejouer de nouveau. J'alterne un petit peu entre Sims 3 et Sims 4. Les Sims 3 c'était vraiment mes Sims préférés, il y avait tellement de contenu, des trucs vraiment bien, le gameplay était chouette, le monde ouvert, etc. Mais c'est vrai que graphiquement, ben voilà, tandis que les Sims 4, ben ils commencent enfin à avoir un petit peu de contenu vraiment intéressant. Et voilà, c'est vrai que le soir et tout, quand bébé est couché et tout, ben, je prends mon ordinateur et je me fais une petite partie. Donc voilà, j'ai toujours autant de plaisir à jouer à ça. Autre dans les jeux, mais cette fois-ci dans les jeux de plateau, à savoir qu'avec mon mari on aime beaucoup les jeux de société. Et dernièrement on a fait un petit peu des folies, on a craqué pour plusieurs jeux, dont 2 que vraiment quand on a lu le résumé en fait et qu'on a vu des parties sur YouTube et tout, ça nous a vraiment donné envie. Le premier, il s'agit du jeu de Michel Strogoff qui est en fait un jeu de quête, donc on peut jouer seul jusqu'à 4 joueurs. C'est en fait le but, l'histoire de Michel Strogoff, c'est de pouvoir apporter un message à l'empereur ou au tsar ou je sais plus trop à qui, et de ne pas se faire rattraper par le méchant. Donc en fait là c'est un peu la même
la même idée. On doit se déplacer de case en case en perdant de l'énergie si on se déplace, en tirant des cartes avec des symboles qui peuvent nous pénaliser, etc. Et franchement, c'est vraiment un chouette jeu, très tactique comme ça, qui prend du temps en fait. Si on veut vraiment arriver à quelque chose de bien, il faut prendre le temps, il faut pas y aller et tout. C'est vraiment un jeu très chouette et on aime bien. C'est des parties qui sont faites environ en 30 minutes. Donc c'est vrai que le soir comme ça, on aime bien se faire 1 ou 2 parties avec mon mari. C'est vraiment un bon moment qu'on passe avec ce jeu. Et un autre jeu cette fois-ci qui est un tout petit peu plus long que le précédent, mais qui est tout aussi bien. Il s'agit du jeu qui fait son poids, Histoire de peluche. Voilà, donc en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui change son lit à barreaux contre un lit d'enfant et en fait qui se retrouve sans protection. Alors ces peluches lui servent en fait de garde du corps si on veut contre les cauchemars. Et ben toute l'histoire en fait est ciblée là-dessus et puis suivant les actions qu'on fait, ça va nous envoyer à telle histoire si on veut. Le plateau de jeu c'est un livre si on veut. Et puis chaque page contient un plateau de jeu et puis a sa petite histoire et suivant les actions qu'on fait, suivant les résultats qu'on donne, etc. ça va nous changer l'histoire. Il y a déjà 4 histoires je crois qui commencent différemment et après en fait chaque déroulement va amener vers une autre conclusion. Il y a plusieurs fins possibles, etc. On l'a testé l'autre jour avec des amis et franchement ça a été un moment de pur bonheur. Il est vraiment très bien. C'est un jeu qui coûte quand même assez cher, je crois presque 100 francs quand même. Mais quand on voit la qualité des graphiques, la qualité des figurines et tout, franchement ça vaut la peine. Et c'est un jeu qui vraiment est très varié. Ouais, on a vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu et je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez quelque chose, un petit jeu d'aventure comme ça. Voilà, et puis en fait on peut l'arrêter à tout moment. Nous on a vraiment fait toute une histoire du début à la fin. Mais si par exemple vous voulez jouer avec des enfants qui sont un peu plus petits, ben vous dites pas aujourd'hui on fait 1 à 2 pages. Et puis comme ça ben, vous pouvez couper, vous pouvez ranger, vous savez plus ou moins où vous en êtes. Et puis voilà, c'est vraiment un jeu très bien, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Et je crois que c'est pour ça qu'on aime autant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté tous mes favoris de l'été. Alors évidemment, il y a encore énormément de choses que j'aimerais vous présenter, mais pour faire une vidéo un petit peu plus courte quand même, il m'a bien fallu faire certaines sélections. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Avoir des abonnés, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là en bas. Je poste pas régulièrement des choses, mais j'ai toujours autant de plaisir à partager certaines choses avec vous. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.